Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va aller voir quels sont les messages de vos guides pour cette dernière quinzaine du mois de janvier 2025. Je vais commencer par aller chercher une carte du sujet que l'on va traiter dans cette vidéo, puis en même temps, mais ça va vous donner une bonne indication si ça fait du sens pour vous ou pas. Et sinon, ben écoutez, ça veut dire que ça sera pour la prochaine fois. Et si vous quittez, ben je vous souhaite de passer une excellente journée. Donc, je vais commencer sans plus tarder avec le message de vos guides avec réponse magique pour voir de quel sujet est-ce qu'on souhaite vous apporter des messages, des précisions. Par la suite, je vais continuer avec le tarot et comme d'habitude, je vais apporter une carte conseil pour chacun des décans du Verseau. Alors, de quoi est-ce qu'on veut vous parler? Qu'il y a un voyage qui se présente à vous. N'est-elle pas magnifique cette carte avec ces belles aurores boréales? C'est magnifique. Avec le chiffre 8 hein, qui vous parle de pouvoir. Le message de vos guides, vous avez besoin de changer d'air. Oui, c'est pour ça qu'il y a un voyage qui se présente à vous. Qu'il soit loin ou proche, ça va quand même vous apporter exactement ce que vous avez besoin. Vous allez peut-être partir pour quelques jours ou même quelques mois, sait-on jamais, dépendamment de ce que l'univers vous envoie en lien avec ce voyage, mais c'est un moment de votre vie qui va être un point tournant. L'univers vous sortira complètement de votre quotidien pour vous permettre de prendre du recul puis de repartir à neuf. C'est le moment idéal pour vous reposer pleinement et de penser à vous, de penser à ce que vos projets, de quelle façon vous aimeriez que votre vie soit à partir de maintenant. Posez vos intentions, qu'elles soient claires et précises pour que l'univers puisse vous répondre le plus adéquatement possible. C'est peut-être même possible hein, que lors de ce voyage-là, vous allez faire des rencontres de personnes, mais significatives, qui résonnent avec votre énergie actuelle. Et après ce voyage-là, vous allez avoir rempli une toute nouvelle, vous allez vous avoir rempli d'une toute nouvelle énergie lumineuse et positive. Et ça va permettre à plusieurs opportunités de se présenter à vous. Donc, profitez-en. On va aller voir si vos guides veulent vous préciser des détails sur ce voyage-là, ou en tout cas, peut-être de voir dans quel état vous êtes par rapport à cette idée. 3 de coupe, ben, vous avez le goût de festoyer, vous êtes dans la joie, vous êtes dans le bonheur, vous êtes content de ce que je viens de vous apprendre et de ce que vos guides vous apportent comme message et possiblement que vous avez vraiment envie hein, de voir ce voyage arriver à vous pour quelques jours, pour quelques semaines ou quelques mois même, sans regret. J'ai le sentiment, les Verseaux, que vous avez envie de ce vent de fraîcheur, de prendre soin de vous pour avoir une année 2025 pleine, vraiment satisfaisante, qui vous apporte beaucoup et qui vous permet de repartir un peu à zéro. Ah oui, de laisser ce qui est le passé vraiment derrière vous lors de ce voyage-là, de prendre le temps, ben comme je vous disais, de placer bien vos intentions, de mûrir, de mûrir vos idées, de vous assurer là, vraiment concrètement de ce que vous voulez pour votre vie. Et ça vous apporte bien sûr une renaissance, une transformation qui va impacter prochainement toute votre vie en tout cas. Et ça risque d'arriver beaucoup plus rapidement que vous le pensez. Wow, ça c'est super cool, hein? Ça peut se faire sous forme de messages, de recevoir des nouvelles concernant ce voyage, une opportunité qui s'ouvre à vous pour aller voyager, peut-être en compagnie de quelqu'un, sait-on jamais. Parce que en plus, le 8 de bâton parle justement de voyage à l'extérieur. Donc, le 8 de bâton, il vient aussi appuyer cette idée
Et c'est une carte aussi de rapidité. Hein, oui, à partir de là, vous allez pouvoir prendre le temps de vous poser. La carte de l'impératrice, c'est une carte de fertilité. C'est une carte qui permet de mettre au monde ce qu'on a en nous, ce qu'on a envie de vivre, notre réalité, notre vérité, nos aspirations les plus profondes. C'est une carte de croissance et d'abondance dans tous les domaines de votre vie. Soyez peut-être un peu observateur, prenez le temps, ne vous précipitez pas non plus lors de ce voyage. Peut-être que d'ores et déjà, vous pouvez commencer à planifier ou en tout cas à fixer vos objectifs pour cette année 2025. Mais ne vous précipitez pas, soyez bien observateur, prenez le temps de voir la situation, pour mieux planifier ce voyage, pour avoir tout à votre disposition, parce que le 7 d'épée nous parle de stratégie, d'avoir des tactiques astucieuses. Donc, prenez le temps quand même de bien planifier ce voyage, pour ne pas être pris ou prise au dépourvu. Peut-être aller déjà vérifier est-ce que votre passeport est en règle pour effectuer ce voyage-là, c'est-à-dire, est-il la date? Avez-vous suffisamment de temps disponible sur votre passeport pour pouvoir voyager? Parce qu'oubliez pas que beaucoup de pays, en général, demandent que votre passeport soit valide encore 6 mois, même pour votre retour. Donc, peut-être une mise à jour. En tout cas, vérifiez ça. Le 2 de coupe nous parle de partage, d'harmonie, d'avoir la chance de rencontrer quelqu'un. Hein? Il y a une attraction mutuelle. On parlait que vous pourriez rencontrer des personnes significatives lors de ce voyage-là, mais ça pourrait être amoureusement parlant, mais sachant que le 2 de coupe, c'est souvent quelqu'un, si c'est pas votre âme sœur, parce que c'est possible, mais sachez que l'âme sœur, c'est pas seulement non plus au niveau amoureux. Donc, effectivement, c'est quelqu'un significatif, que ce soit pour votre domaine professionnel ou personnel. Ça peut être une amitié, une grande amitié, mais du moins, c'est quelqu'un avec qui vous allez avoir beaucoup d'affinité, de complicité, parce que vous avez la même vision des choses, vous voyez les choses de la même façon, probablement que vous avez les mêmes goûts, autant pour la nourriture que pour les voyages, que pour des activités. Hein? Vous êtes vraiment compatibles et complémentaires. Donc, c'est la raison pour laquelle le 2 de coupe apporte une rencontre, mais vraiment significative. Il y a une attraction mutuelle, même si elle n'est pas amoureuse. C'est un partenariat, c'est de l'harmonie, c'est de la belle entente, des connexions aussi au niveau émotionnel, même si ce n'est pas amoureux, bien sûr, mais soit qu'elle arrive bientôt, soit qu'elle vienne d'arriver dans votre vie. Et pour d'autres, ça peut parler d'une réconciliation s'il y a eu des conflits d'intérêts ou une dispute avec quelqu'un de significatif dans votre vie. Mais en tout cas, ça peut être aussi du renouveau dans votre relation actuelle qui est déjà existante. Et ça vous apporte beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de sécurité financière. Il y a comme une récompense, j'ai envie de dire, par rapport, c'est comme si l'univers vous envoyait une récompense avec ce voyage-là, parce que vous avez mis beaucoup d'énergie, vous avez beaucoup travaillé pour faire croître votre statut social et financier, vraiment à la sueur de votre front, là, ça vous est pas tombé tout cru dans le bec, mais en même temps, peut-être que vous êtes à un tournant de changer, d'aller vers autre chose, vers quelque chose qui vous appelle plus, qui est plus significatif pour vous et qui vous apporte plus de joie, plus de bonheur, plus de légèreté, plus de paix, de sérénité. Donc, allons voir qu'est-ce qu'on peut apporter comme complément d'information à ce 3 de coupe. Et ça me semble jusqu'à présent un message non négligeable pour vous, puisque vous avez déjà 2 cartes majeures, l'impératrice et la mort.
quand on a des cartes majeures dans un tirage, d'autant plus que là, pour l'instant, on a juste 4 cartes, donc vous avez la moitié de cartes majeures, c'est parce que c'est des messages significatifs pour certains d'entre vous. On a les amoureux, donc vraiment, il y a une chance de rencontre amoureuse. On vous parle, ben oui, de rester dans la joie, dans le bonheur, faire les choses qui vous plaisent, qui vous donnent envie, et de prendre des décisions avec le cœur. Pas avec la tête, pas avec la logique. C'est vraiment parce que vous vous sentez appelé, que vous le vibrez, vous êtes bien, vous êtes heureux, vous êtes en joie à l'intérieur de vous par rapport à la décision que vous allez prendre et qui va vous permettre d'accroître ce que vous avez déjà avec ce valet de denier qui parle de désir d'apprendre, qui parle aussi d'ambition, de détermination. Hein? Oui, parce qu'il est prêt à apprendre, il est prêt à évoluer, il est prêt à faire croître ce qu'il a déjà, de voir les opportunités matérielles qui viennent à lui, de mettre de l'énergie, mais avec minutie, avec patience, de faire attention aux détails et de planifier, puis de rester persévérant, persévérante à partir du moment où vous allez prendre votre décision de cœur, le choix que vous avez à faire. Peut-être, est-ce que vous partez en vacances ou vous n'acceptez pas ce voyage qui se présente à vous? Mais faites un choix de cœur. Ouais, parce que ça va apporter une belle transformation dans votre vie. Hein? Beaucoup plus de bonheur, plus de légèreté. 2 fois la mort en passant. La barre qui parle de laisser tout ce qui est vieux, tout ce qui est mort, tout ce qui est inutile derrière vous, de faire un nettoyage intérieur comme un nettoyage extérieur dans votre environnement où vous vivez, dans votre foyer, pour apporter cette magnifique transformation qui va vous sécuriser d'une certaine façon avec ce 4 de denier. Accrochez-vous. Ne perdez pas foi en l'univers, en vos guides. Ils sont là, hein, déjà dans le voyage qui se présente à vous. Ils se sont manifestés au travers de ce voyage. Donc, ayez confiance en la vie. Elle veut vous amener du mieux, du bon pour 2025. J'ai 2 qui sont venus ensemble. J'ai le roi de bâton et j'ai le page d'épée. Voyez-vous, de rester dans votre cœur, de prendre des décisions de cœur, ça va vous amener une transformation au niveau de vos idées, mais aussi, on est encore avec le roi de bâton dans la joie, dans le bonheur. C'est un personnage qui va vous apporter beaucoup d'optimisme, d'être jovial, d'être confiant, d'avoir du leadership, d'une vision de ce que vous voulez. Je vous dis pour 2025 parce que pour moi, le voyage va changer la donne, ce voyage-là, dans votre vie. Et c'est vraiment ce que vous espérez. Et comme une certaine légèreté parce que vous avancez en accord avec vos désirs, avec vos envies. Et vous avancez avec audace. Votre charisme aussi vous ouvre des portes. Il y a beaucoup de détermination parce que vous mettez tout ce qui est en votre pouvoir pour poursuivre vos ambitions puis prendre les initiatives nécessaires pour avancer. Et ce page d'épée va vous apporter la clarté d'esprit, vous allez être curieux, vous allez être dans votre vérité, vous allez être aussi objectif, vous allez vraiment voir clair. Parce que vous allez pas laisser non plus vos émotions vous empêcher d'avancer vers vos désirs et vos envies. Vous allez vraiment ne pas vous voiler la face ni votre jugement. Et ça vous apporte beaucoup d'épanouissement. Et vous allez y aller, hein, certainement, avec ce cavalier de bâton, notre aventurier qui est prêt à foncer, à avancer pour aller conquérir ce que vous souhaitez conquérir. Qu'est-ce qu'on peut ajouter sur notre mort renaissance? Qu'est-ce qu'on précise sur cette magnifique transformation grâce à un voyage
instauré, j'ai envie de dire, par l'univers, ben voyez-vous, ça vous transforme, ça vous permet de vous sentir possiblement beaucoup plus en confiance avec vous-même. Pardonnez-moi pour la sonnerie du téléphone. Désolé les Verseaux pour l'interruption. Donc, je venais de déposer la carte du magicien qui vous parle. Bien, que vous pouvez réaliser ce que vous souhaitez, que vous avez tout à l'intérieur de vous, tout le potentiel nécessaire pour manifester, pour réaliser, pour créer, pour faire apparaître ce que vous souhaitez dans votre vie. Et c'est ce que la transformation va vous apporter, de réaliser que vous êtes souverain et que vous avez vraiment le pouvoir divin de créer votre vie de rêve à votre image en restant aligné à vous-même, en restant aligné en rapport avec vos pensées positives, par rapport à ce que vous dites, à ce que vous faites, que ça vient de votre cœur. Ça peut aussi parler parfois le 3 de denier, ben, qu'il y a des gens aussi qui reconnaissent vos dons, vos talents, de toutes, oui, vos qualités, votre expertise, votre savoir-faire, votre expérience, vos acquis. Ça peut parler de ça aussi, le 3 de denier. On va aller voir plus loin qu'est-ce que on peut ajouter en complément d'information sur cette carte de renaissance, de transformation. Moi, je pense que vraiment, la mi-janvier 2025 va vous apporter une super belle transformation, que vous le vouliez ou pas, que vous y attendiez ou pas, mais je pense que vous le souhaitez. C'est pour ça que vos guides vous parlent d'un voyage transformateur, autant dans votre intériorité que dans votre vie à l'extérieur. Et que vous allez pouvoir aller chercher plus de sécurité, plus d'abondance avec le 10 de Pentacle. Hein? C'est une belle satisfaction, on parle d'accomplissement, on parle de partage, d'harmonie, d'avoir vraiment de la gratitude pour ce que la vie vous envoie, pour ce que vous avez dans votre vie, parce que la gratitude, c'est vraiment la mère, vous savez, M-E-R et M-E accent grave, R-E pour moi, la gratitude, la reconnaissance de ce qu'on a, de ce que la vie nous envoie, d'être ouvert à dire merci, même si c'est juste parce que quelqu'un vous tient la porte, tout ce qui vous apporte quelque chose, tout ce qui vous nourrit, qui vous grandit. N'ayez pas peur de remercier pour tout ça, parce que plus vous allez avoir de la gratitude, plus vous allez avoir de la reconnaissance, plus la vie va vous envoyer de l'abondance dans votre vie. On parle d'une prospérité à long terme, c'est pas une prospérité éphémère. C'est vraiment la sécurité financière qui va faire partie de votre héritage, que vous allez pouvoir léguer par la suite autour de vous, mais ça peut être aussi un héritage de connaissances, d'apprentissage, de votre vision de la vie. Ça peut parler aussi de prendre l'attention de l'héritage que vous avez reçu de vos ancêtres, de vos parents, dans votre entourage, ce que vous avez accumulé, ce qui fait corps avec vous, ce qui est en lien avec vous, aligné avec vous pour laisser votre empreinte, laisser une trace positive autour de vous quand vous serez plus là. Donc, c'est vraiment ici une stabilité au niveau familial, puis un enrichissement dans tous les domaines de votre vie, et que cette transformation-là va vous apporter mais un éclaircissement, une vision claire dans votre esprit, des solutions pour avancer, pour trancher, pour couper, pour décider, mais tout en restant aligné à votre vérité, à votre intégrité, en toute justice, autant pour vous-même que pour les autres. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus sur cette magnifique transformation qui arrive, qui vient vers vous? On a le cavalier de Pentacle. Cavalier de Pentacle qui avance lentement mais sûrement
avec assurance, parce qu'il est stratégique, parce qu'il met les énergies où il doit mettre pour faire prospérer ses avoirs. Qu'est-ce qu'il y a déjà, à partir de ce qu'il y a déjà, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il peut envisager, comment il doit le faire pour apporter une croissance, plus d'abondance dans sa vie. Il est en quête d'aller chercher plus, mais tout en étant loyal, tout en étant responsable, d'être méthodique et de se dévouer avec persévérance, avec fiabilité. C'est une personne fiable aussi. Donc, vous allez fiable. On va pouvoir de plus en plus compter sur vous. Je suis pas en train de dire qu'on peut pas compter sur vous à ce moment-ci, mais ça va être comme plus concret, plus tangible. Les gens vont le ressentir, votre fiabilité. Et au dos de deck, vous avez le jugement. C'est un appel, dans le fond, l'appel pour ce voyage, pour cette transformation, pour apporter le changement. C'est un appel qui va vous venir du plus profond de vous-même. J'ai le sentiment que vous ne pourrez pas y échapper, vous ne pourrez pas non plus l'ignorer. Tout va vous pousser à cette réalisation. Avec notre 2 de couple qui peut nous parler pour certaines personnes de réconciliation ou encore de rencontrer lors de votre voyage quelqu'un de significatif, autant au niveau professionnel que personnel, quelqu'un qui a la même vision que vous, un peu comme un âme sœur. Ça, voyez-vous, ça va vous apporter beaucoup plus de stabilité, de joie, de bonheur. Il peut y avoir un événement particulier, significatif à célébrer. Mais le 4 de bâton, c'est surtout que vous avancez, vous œuvrez pour, oui, plus de stabilité, plus de sécurité financière. Notre page de denier qui revient parce que vous voulez accroître ce que vous voulez, ce que vous avez déjà, hein, un peu comme déjà ici le cavalier. Donc, le valet, vous avez déjà la vision de vouloir faire grandir, de vouloir plus d'abondance dans tous les domaines de votre vie, pas juste au niveau financier, et que vous êtes prêt à être ouvert d'esprit et à mettre les actions concrètes pour y arriver. Avec ouverture, avec détermination. Qu'est-ce qu'on vous apporte de plus sur cette personne qui peut entrer dans votre vie? Si c'est pas lors d'un voyage, ça va être vraiment au courant des 2 dernières semaines. On a le 9 de bâton, on voit que vous avez beaucoup travaillé, vous avez fait beaucoup d'actions. Il y a un petit peu de méfiance quand même dans le 9 de bâton. Peut-être parce que vous avez beaucoup bataillé pour en arriver où est-ce que vous en êtes aujourd'hui. Vous n'avez pas encore atteint le but ultime que vous souhaitez atteindre, mais vous êtes à un tournant d'y arriver. Continuez comme ce cavalier de bâton hein, qui est en quête d'aventure. C'est ça, vous êtes en quête d'aventure. Vous êtes peut-être un peu méfiant, peut-être vous allez être un peu méfiant, méfiante quand ce projet de voyage-là va arriver. Mais pour moi, c'est vraiment votre chemin à suivre, c'est votre quête d'aventure, de nouveauté, d'avancer avec plus, comme le roi d'ailleurs ici de bâton, avec plus d'optimisme, de jovialité, de bonheur, de joie, de suivre ce en quoi vous croyez, vos désirs, vos envies, que votre vie soit plus allégée, soit plus dans la légèreté, la joie, de faire des choses parce que c'est ça qu'on a envie de faire. Pas parce que ça fait partie des responsabilités de la vie ou de ce que la société ou que votre entourage s'attend de vous. Je viens encore de lancer 2 cartes par terre. Mais en fait, elles ont pas eu vraiment besoin de moi pour tomber par terre. Et j'ai de la difficulté à les ramasser. Voilà. Comme elles ont tombé du côté du dos de deck, du dos de la carte, plutôt, je devrais dire. Je vais rebrasser pour apporter une autre carte. Hein, c'est probablement une erreur du mélangeur. Et vous avez le 4 de coupe. Ben, pour complètement sortir, cette nouvelle vie, c'est pour
cette transformation aussi qui va vous amener du plus et du meilleur, bien, c'est pour vous faire sortir de votre ennui, de peut-être de déception, de quelque chose qui vous a déplu, où il manquait probablement de partage, d'équité, de stabilité. Là, vous êtes plus vraiment, vous avez envie de générosité, de partager, pas nécessairement, encore une fois, mais plus vos émotions, vous avez envie, j'ai le sentiment de rencontrer quelqu'un avec lequel le partage va être équitable, qui va avoir une générosité, des conversations plus profondes, peut-être même plus émotives, qui va vous permettre de vous ouvrir en toute confiance avec cette nouvelle personne qui arrive dans votre vie. On va aller voir maintenant les Verseaux, les cartes conseils pour vous avec le message de votre âme. Pour les Verseaux du premier décan, elles viennent de sauter. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ben, de transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Tranquillement, pas à pas, comme le cavalier ici de denier, de je vais le dire, de tranquillement mettre en lumière ben, vos peurs, vos inquiétudes, vos doutes, en les acceptant, en les regardant et en y apportant toute cette belle lumière pour le transformer avec des petits moments de courage au quotidien, au jour le jour, pour vous alléger et pour laisser la peur, qui est une illusion en passant, puis souvent c'est des peurs qu'on s'est forgées soi-même tout au courant de notre vie, à nous de les sortir de notre vie, de les transmuter pour être encore avec plus de paix, plus de sérénité. Pour les Verseaux du deuxième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? On vous dit d'oser. Une idée merveilleuse fleurit en toi. Il est temps de faire taire ces peurs qui la détruisent. Inspire. 3, 2, 1. Lance-toi, jette-toi à l'eau et ose. Osez voir grand, osez manifester, réaliser, concrétiser, faire apparaître ce que vous voulez dans votre vie. Vous êtes le maître souverain et la maîtresse souveraine de votre vie. Reprenez votre pouvoir. Pour les Verseaux du troisième décan, qu'est-ce qu'on vous apporte comme carte conseil? Juste ici. Écoutez son cœur. Respire profondément. Pose la main sur ton cœur. Écoute-le battre à l'intérieur de ton être. Respire à nouveau. Fais le vide dans tes pensées et laisse ces pulsations te guider. Oui, ben parce que laisser votre cœur vous guider, c'est laisser votre âme vous guider. Hein, en plus, l'oracle, c'est message de ton âme. Donc, c'est par là qu'elle passe, votre âme, hein, par votre cœur, par votre intuition, votre petite voix intérieure. Donc, reconnectez-vous au battement de votre cœur. Ça aussi, même dans les moments de stress, d'incertitude, de doute, d'inquiétude, prenez le temps de respirer profondément. 2, 3 fois, c'est pas besoin de faire ça pendant 100 ans, mais faites-le le temps nécessaire pour revenir au calme, revenir à votre paix intérieure et à votre sérénité. Et vous savez, hein, moi, de toute façon, je vous souhaite que le meilleur pour les 2 dernières semaines du mois de janvier. Donc, voilà ce que j'avais pour vous, les Verseaux. J'espère que ça vous a plu, que ça vous apporte des pistes de réflexion, d'avoir un peu une idée de ce qui arrive pour vous et de pouvoir l'accueillir avec joie et bonheur. Si vous aimez ma façon de lire les cartes et que vous aimeriez avoir une consultation privée, ben vous allez retrouver mes coordonnées tout au bas de la description. En attendant, je tiens absolument à vous remercier
pour tous les petits gestes que vous posez sous chacune de mes vidéos, de par vos partages, de par vos abonnements. D'ailleurs, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très heureuse de vous accueillir par vos likes et vos commentaires que j'ai un grand plaisir à lire. Je trouve ça super intéressant de voir qu'est-ce qui vous a plu le plus dans cette lecture de cartes. Qu'est-ce que vous aimeriez voir se réaliser? Ce qui avait le plus de sens pour vous? Ce qui vous a rejoint davantage? Ou ce que vous souhaiteriez voir se réaliser? Moi, ça me grandit, ça me nourrit et ça me fait un grand bien. Donc, c'était important pour moi de vous en remercier. Merci aussi de votre intérêt pour la chaîne, de la rendre vivante et active. Merci de votre fidélité et de votre présence. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.